parc d'attractions d'Europe n'en finit pas de grandir. Europa Park construit en ce moment même une nouvelle attraction autour de l'univers d'Arthur et les Minimoys. Nous visiterons le chantier en avant-première tout à l'heure. Ces jours-ci, Europa Park attire 35 000 visiteurs par jour, un chiffre colossal que les propriétaires du parc souhaiteraient évidemment augmenter grâce à une nouvelle attraction, Arthur et les Minimoys. Le chantier a été confié à un jeune architecte formé à Strasbourg. Son défi, assurer l'ouverture de l'animation au printemps 2014. Céline Lang et Marie-Noëlle Grimaldi l'ont rencontré. Le Silver Star, le Poséidon, à grand manège, grands architectes, voici le Wodan. Et c'est cet homme d'ailleurs qui l'a construit. Mais pour le moment, l'attention de Frédéric Pastuzac est plutôt concentrée sur le plus gros projet de sa carrière. Venez. Bienvenue dans le futur royaume d'Arthur et les Minimoys, la plus grande des 15 attractions que Frédéric a déjà conçues à travers le monde. Et en bon architecte, il fait déjà visiter les lieux comme si on y était. On va se retrouver face à une énorme chenille qui va essayer de nous avaler. Et on va essayer de lui échapper. Et puis, manque de peau, dès qu'on va se retourner, on va se rendre compte qu'on a été avalé par une autre chenille qui nous attendait derrière. Et puis, on va traverser ses intestins, son estomac. Ça va être vraiment de très bon goût. Mais comment fait-on d'un film une attraction? Cet ancien de l'école d'architecture de Strasbourg s'est d'abord bien imprégné de l'univers du film de Luc Besson. Dans les films, il y a toujours des scènes un peu plus intéressantes que d'autres, où on s'imagine être à la place du héros et voler dans les airs, combattre avec des moustiques, partir à la chasse au trésor. Et tout ça, ça a donné en fait l'idée de l'attraction qui a germé et qui aujourd'hui existe presque. Ici, par exemple, la place centrale du village. Ces murs arrondis, ce seront des cabanes. Cette structure métallique, le tronc de l'arbre, ça a l'air presque fini, non? À chaque grande étape du chantier, par exemple quand on a mis en place la tour de chute libre ou quand on ramène les morceaux de rail qu'on accroche à la structure, c'est déjà un grand accomplissement. C'est déjà une certitude de se dire voilà, on a eu une bonne idée, et puis l'idée elle est déjà construite. Maintenant il n'y a plus qu'à. Vous dites que c'est presque fini, mais il y a toute la décoration à faire et ça va être un gros travail pendant les 6 prochains mois. Bah oui, on construit un pays tout de même. Si ça se trouve, ce sera même le 29e pays européen. C'est pas un pays, mais c'est un monde du rêve, c'est d'être petit et c'est pourquoi on a choisi cet endroit. Un endroit juste derrière la forêt enchantée des frères Grimm, un pont sur la rivière, et voilà notre architecte et son équipe qui disparaissent. Ou peut-être sont-ils juste devenus tout petits.